Mes amis, vous avez peut-être déjà vu le film « La vie est un long fleuve tranquille ». Beau titre sans doute, mais après avoir entendu l'évangile de ce jour, on se dit que ce titre ne convient pas vraiment à notre vie chrétienne. Non, notre vie chrétienne n'est pas comme un long fleuve tranquille. Notre vie chrétienne, elle est plutôt comme une randonnée en montagne, avec ses beautés, sans doute, mais aussi avec la rudesse de ses pentes, avec parfois aussi l'accablement de la chaleur ou du froid, avec, au fil de l'escalade, le manque d'oxygène qui se fait sentir, et avec l'obscurité de la nuit, car il faut commencer la randonnée de bon matin si l'on veut arriver à temps au refuge. Mais là, avec une bonne soupe à l'oignon, comme on en fait dans les refuges, et surtout avec un bon verre de vin chaud, on est heureux d'être arrivé à bon port et on a vite fait d'oublier les embûches. Ces embûches qui deviendront vite de bonnes histoires qu'on s'empressera de raconter une fois redescendu dans la vallée. Eh bien, aujourd'hui, nous voici donc au pied de la montagne de l'Avent. Montagne qui va nous conduire à la tente de Noël, auprès de celui, comme dit saint Jean, qui a planté sa tente parmi nous. Alors, je suis sûr que personne ici, personne devant vos écrans, personne ne veut manquer le départ. Et nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour recevoir de toi les conseils pour une bonne randonnée. Dans la première lecture, Jérémie emploie un mot difficile. Il emploie le mot « justice ». Justice qui est Dieu, justice que nous devons exercer nous aussi. Mais souvent, nous comprenons très mal ce mot. Pour nous, justice, cela évoque les balances, les fameuses balances qui étaient gravées sur le tympan de nos cathédrales. D'un côté les mauvais, de l'autre côté les bons, Dieu qui punit les mauvais, Dieu qui récompense les bons, et ça nous faisait faire des cauchemars en nous disant de quel côté de la balance vais-je être au moment fatal. Ce n'est pas du tout cela. La langue hébraïque n'a pas de terme abstrait. Alors, pour évoquer la justice, elle emploie un mot qui veut dire être droit. Être droit physiquement, se tenir droit, se tenir debout. Et Jésus, d'ailleurs, nous le rappelle à la fin de l'évangile de ce jour. Je vous relis. Redressez-vous, relevez la tête. Ainsi, vous serez dignes de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mes amis, Jésus nous redit à chacun, au moment où nous commençons cette marche, si tu veux vraiment commencer ce temps de l'Avent, tiens-toi debout, et pour cela, nous dit le Seigneur, je te donne 3 bâtons de randonnée. 3 petits bâtons. Pour être droit, debout, ressuscité, en quelque sorte, tiens-toi sur tes gardes, reste éveillé, prie. Tiens-toi sur tes gardes d'abord. Le verbe qui est employé ici, c'est celui que Dieu utilise pour dire à Abraham de garder son alliance. Le temps de l'Avent, c'est donc celui durant lequel nous nous préparons à l'accomplissement parfait de cette alliance entre Dieu et son peuple. Désormais, elle n'est plus faite par les tables de la loi, désormais cette alliance ce sera quelqu'un. Alors, durant cet Avent, ravive en toi la merveille d'un Dieu qui fait alliance avec toi, comme 2 conjoints au jour de leurs noces. Alliance amoureuse et pour toujours. Alliance qui, de son côté, ne sera jamais rompue. Alors Noël, c'est bien plus que Dieu qui vient parmi nous. Noël, c'est mon Dieu à moi, comme disent les enfants, qui vient
pour moi. Garde cette alliance dans ton cœur et n'arrête pas de t'en émerveiller. Tiens-toi sur tes gardes, reste éveillé. Deuxième bâton. Paul écrivait un jour aux chrétiens d'Éphèse, plus qu'écrire, il criait « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, le Christ t'éclairera. » L'Avent et Noël, c'est déjà un peu Pâques. Se réveiller, se lever, ressusciter, raviver le feu qui est en nous et qui sommeille peut-être. Alors pour cela, c'est toujours Paul qui cette fois-ci dit aux Colossiens « Pense aux choses d'en haut et pas à celles de la terre. » Et ça convient bien à notre randonnée. Regarde le refuge qui n'est pas si loin. Ne regarde pas tes pieds. Le guide de montagne, lui, il regarde les pieds. Il sait bien où il faut avancer. Nous n'avons qu'à mettre nos pieds dans ses pieds, lui faire confiance tout simplement. Mais nous regardons le refuge. Le refuge qui est une tente, qui est aussi une étable, où tu vas contempler celui qui vient te redire combien il t'aime et quel prix infini tu as à ses yeux. Tiens-toi sur tes gardes, reste éveillé, prie. Prie, c'est un peu comme le moyen, le plus simple, pour se tenir sur ses gardes et pour rester éveillé. Évidemment, Noël est dans 24 jours, mais nous le savons bien, Jésus est déjà venu, il y a 2000 ans. Alors n'attends pas 4 semaines de façon passive. Tu ne dois pas attendre pour entendre Jésus te dire son amour. Tu ne dois pas attendre non plus pour toi lui dire ton amour. Oh, ta prière est peut-être pauvre comme la mienne, comme une étable. Il le sait mieux que moi, il le sait mieux que toi. Mais il te dit, c'est pauvre chez toi, mais c'est chez toi que je veux venir. Et ton étable sera plus belle que le temple de Salomon, ta pauvreté et ta richesse. 3 petits bâtons de pèlerins. Concrètement, le Seigneur ne nous dit pas comment les réaliser, parce que chacun de nous est différent, chacun de nous est libre. Nous sommes des enfants bien-aimés. Alors le Seigneur ne nous impose rien. Sans doute êtes-vous comme moi. Il m'est souvent arrivé de rêver de faire un Avant ou un Carême extraordinaire et d'arriver le jour de Noël ou le jour de Pâques en me disant « j'ai tout raté ». Alors aujourd'hui, toi Seigneur, tu nous redis « ne rate pas le départ ». Avec l'orgue, prenons maintenant un temps de silence et demandons-nous quels vont être mes 3 bâtons d'avant? Comment vais-je concrètement garder cette alliance avec le Seigneur? Comment vais-je rester éveillé? Quelle prière va être la mienne pendant ces 4 semaines? Mes amis, ne ratons pas le départ. La randonnée s'annonce difficile sans doute, mais merveilleuse. Et en haut de la montagne se construit la tente où l'enfant de la crèche nous attend. On dit souvent que l'Église est 20 ans en retard. Pas du tout, puisqu'elle commence l'année 1 mois avant les autres. C'est notre nouvel an aujourd'hui. Alors, bonne, sainte et heureuse année à toutes et à tous. Amen.